Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais donc vous montrer comment je réalise ce maquillage. Vous allez me dire, tu n'es pas maquillée? Comment ça se fait? Alors si, je suis maquillée, j'ai uniquement réalisé mon teint, mais c'est ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je réalise mon teint, les produits que j'utilise. Je vais vous montrer également les pinceaux que j'utilise parce que je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. J'ai beaucoup de mal à montrer les références de mes pinceaux. Pas du tout parce que j'ai pas envie, mais juste parce que j'y pense pas. Donc là, j'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires si vous avez des questions supplémentaires, je serai ravie de vous répondre. Laissez-moi aussi des commentaires avec vos remarques constructives, qu'elles soient positives ou négatives. Encore une fois, je prends tout tant que c'est dit, voilà, de manière à ce que je puisse évoluer par la suite, c'est tout ce que je demande. Sur ce, je vous laisse avec les premières images de moi complètement démaquillée et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc nous allons commencer avec la base de teint. Alors j'ai choisi la Pore Perfecting Primer de chez Makeup Revolution. C'est une base que j'aime beaucoup, alors elle a une texture très épaisse et elle blanchit le teint, donc il faut faire très attention lorsqu'on s'en sert, particulièrement si on a la peau plus foncée que moi. Moi j'ai la peau assez claire donc du coup ça va. Ça se présente comme ça, bon là elle est bien entamée comme vous pouvez le voir, mais donc voilà, on a une petite spatule qui est fournie à l'intérieur. Donc il suffit d'en prélever un petit peu, de l'appliquer sur l'ensemble du visage et ensuite nous allons l'étaler. Moi je le fais avec les mains parce que je trouve que la texture ne se prête pas du tout à une application au pinceau. Après c'est comme bon nous semble, hein, clairement. Donc voilà, ça fait très très blanc au début, ce qui n'est pas gênant. Mais par contre, il faut bien la faire pénétrer partout pour pas que ce soit irrégulier et que ça fasse un teint super terne et très très laid. Ça va forcément blanchir un petit peu, c'est normal. Mais on pourra récupérer ça par la suite lors de l'application du fond de teint et de tous les autres produits pour le teint. Donc voilà, j'y vais doucement, mais j'essaye d'en mettre bien partout pour que déjà il n'y ait pas de démarcation, mais aussi pour que la matière ensuite, donc tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, etc., puisse s'accrocher de manière uniforme partout et pas qu'on se retrouve avec des endroits où il y en a plus ou moins, voilà, c'est pas forcément l'idéal. Dans ce cas, puis même au niveau de la tenue, si vous cherchez un maquillage longue durée, c'est important de prendre le temps de bien travailler la base et surtout d'en mettre partout. Sinon ça fait très très laid. Donc voilà, j'essaye de me frotter et masser un peu à la fois, pas faire des mouvements trop brusques bien évidemment, mais c'est important de bien le travailler, surtout au niveau du nez, parce que c'est ici que j'ai les pores les plus dilatés et aussi au niveau du bas des joues. Donc je tapote un peu à ces endroits-là, vous voyez, pour que ça puisse combler tout ce qu'il faut. Une fois que la base de teint est appliquée partout, je vais pouvoir passer à mon fond de teint. Donc là actuellement j'en utilise deux, j'utilise le Born This Way Matte de chez Too Faced en teinte Vanilla et j'utilise également le XX Revolution qui a le bouchon rose en teinte 3,5, FX 3,5. Donc voilà, ce sont ces deux là, j'aime bien les mélanger parce qu'alors actuellement j'ai toujours mes problèmes de teinte de fond de teint, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver le fond de teint qui me convient. Donc bah écoutez, je fais des mélanges et j'essaye, j'expérimente à chaque fois. Donc je mets à peu près une pompe et demie du Too Faced aujourd'hui, je vais essayer comme ça. Donc je l'applique un peu partout, mais vous voyez ça fait très orangé, très foncé sur moi. Quand je l'étale pas tant que ça, mais c'est un chouïa trop jaune pour moi malgré tout. Donc j'essaye de contrebalancer un peu justement avec le XX Revolution qui est plus rosé. Donc là je mets une pompe on va dire. Hop, pareil j'en mets un peu partout. J'applique ça à l'éponge, je suis revenue dans ma période éponge, ça y est. Ça varie beaucoup avec moi, hein. Plusieurs fois par an je change. Certains moments j'utilise que des pinceaux, ensuite j'utilise que l'éponge pour fond de teint et anti-cerne. Vraiment ça dépend de mes envies et de comment j'aime travailler et les types de fond de teint aussi. Donc là voilà, j'essaye de bien mélanger pour que ça fasse une couleur assez homogène partout. Et puis bah, j'applique là sur l'ensemble de mon visage en tapotant. Une fois que le fond de teint est appliqué de manière uniforme à peu près partout sur mon visage, je vais passer à l'anti-cerne. Donc là cette fois-ci ce sera de nouveau le XX Revolution en teinte FX 3,5. CX pardon, 3,5 c'est un concealer. Et donc il a un embout qui se présente comme ceci. Je l'applique donc au niveau des cernes, hein, uniquement. Et je vais le laisser sécher quelques instants. Alors j'ai vu cette astuce chez beaucoup de personnes et je trouve qu'effectivement ça m'aide à dégrader la matière. Moi j'ai un peu de mal donc du coup voilà, je laisse quelques instants. En attendant j'applique la base pour les yeux. Celle-ci c'est la Perfect Prime en teinte Omnis qui est la teinte universelle de chez Be Perfect.
comme ceci. Ça fait un moment que je l'utilise, honnêtement je l'aime bien, je la trouve pratique à utiliser parce que bah voilà, c'est un embout qui se plonge et qu'on peut appliquer directement sur soi. Pas hyper hygiénique, mais vu que je m'en sers uniquement pour moi, ça ne me gêne pas. Mon visage est propre lorsque je me maquille, donc tout va bien. Et voilà, c'est vraiment une base que j'aime bien. Je trouve que les fards ressortent bien après, la teinte me convient. Bien sûr, si vous êtes beaucoup plus foncé que moi, je ne comprends pas que... Enfin, je pense pas que ça puisse vous aller et je ne comprends pas une teinte universelle dans des produits teints quels qu'ils soient. Ça me dépasse un peu parce qu'on a tellement tous des carnations complètement différentes que je ne vois pas trop voilà, comment c'est possible que ça puisse s'accorder à tout le monde et être idéal pour tout le monde. Mais cela étant, voilà, pour les peaux claires comme la mienne, c'est très bien. Donc je l'applique, je trouve qu'elle est un peu à mi-chemin entre la P. Louise et la Anastasia Beverly Hills. Elle est moins grasse que la P. Louise, mais elle est plus sèche. Enfin, non, pardon, elle est moins grasse que la P. Louise, voilà, c'est ça. Mais par contre, elle est quand même un peu plus que la Anastasia, qui elle est vraiment très sèche, je trouve. Donc c'est un joli compromis. Enfin, en tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. On en entend très peu parler sur les réseaux sociaux, je trouve. Et je trouve ça dommage parce que vraiment, elle me plaît bien. Donc voilà, j'ai appliqué ma base à paupières en essayant d'en mettre bien partout, pareil pour pas qu'il y ait encore une histoire de plus de matière à certains endroits et moins à d'autres. Maintenant je reprends mon éponge, mon anti-cerne a eu le temps légèrement de se fixer et je vais dégrader. Donc au niveau de la teinte, je trouve que c'est plutôt bien choisi dans la mesure où moi j'ai pris donc la même teinte au fond de teint, enfin pour le fond de teint et pour l'anti-cerne, hein, j'ai pris 3,5 pour les deux. La teinte de l'anti-cerne est légèrement plus claire mais c'est vraiment très subtil. C'est suffisant pour un maquillage de jour et maquillage quotidien je trouve. Après si vous aimez les teints hyper contrastés avec l'anti-cerne beaucoup plus clair que le fond de teint bien évidemment, il faudra que vous preniez une teinte en dessous, enfin en tout cas une ou des teintes inférieures à la teinte du fond de teint que vous aurez choisi, hein. Ça va de soi. Là honnêtement ça me suffit, surtout que j'ai mélangé le fond de teint avec un autre fond de teint. Donc l'ensemble, le mélange va être très bien. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Après, prendre trop clair l'anti-cerne, je suis pas forcément hyper fan. J'aime beaucoup les teintes très contrastées, etc. Mais je trouve que quand c'est trop contrasté, après ça grise un peu. Ou alors c'est que j'utilise pas les bons sous-tons, peut-être, sûrement d'ailleurs. mais voilà, donc il faut quand même être méfiant. J'essaye de pas faire d'amas de matière dans les petites rides en dessous les yeux. Et puis voilà, donc là on va pouvoir poudrer maintenant. Pour poudrer, je vais utiliser une poudre compacte qui est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, c'est hyper dur à dire. Donc qui se présente comme ceci. Moi elle commence un tout petit peu à se creuser, mais bon, ça va encore. Je prends un petit pinceau tout d'abord pour faire la zone du dessous de l'œil. Et donc je tapote pour ne pas faire trop bouger l'anti-cerne que je viens d'appliquer. Et j'essaye de fixer la matière. Ensuite, je prends un gros pinceau poudre qui est le S1 de la collection que Sananas avait sorti en collaboration avec Sephora. C'est la deuxième qui était sortie, la première je ne l'avais pas vue. Et là je vais venir poudrer tout mon teint à l'aide de ce gros pinceau en tapotant, voilà, sans frotter comme ça parce que sinon tout le fond de teint qu'on a appliqué juste avant va bouger et ça fera des grosses traces pas d'ailes. Et là je poudre absolument tout le visage, je repasse éventuellement un petit peu au niveau du contour des yeux également. Je ne fais juste pas les paupières puisque j'ai appliqué une base qui est censée quand même accrocher les fards que je vais appliquer ensuite, donc être un petit peu grasse. Si je poudre, bah, ce sera plus gras, donc ça ne fonctionnera plus. Alors c'est affreux. En tournant la vidéo, je viens de me rendre compte, je ne sais pas si vous verrez malheureusement, mais ma poudre a été suffisamment creusée pour toucher le fond. Je suis tristesse. J'utilise depuis pas longtemps vraiment. On m'avait prévenu qu'elle se finissait super vite. Mais à ce point-là, waouh. Surtout que je n'utilise pas à la houppette. En fait, d'habitude, moi je poudre à la poudre libre. Et du coup, j'utilise une houppette pour vraiment bien me plaquer le teint. Surtout quand je sors et que j'utilise le masque, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une poudre compacte. Que j'aime beaucoup parce que par ailleurs, elle floute vraiment bien l'ensemble du teint. Et je trouve que le résultat est splendide. Mais là j'ai déjà touché le fond alors qu'en plus je l'utilise vraiment avec parcimonie. Je la prends au pinceau, je la prends pas à la houppette parce qu'on m'avait dit la prends pas à la houppette sinon elle va te faire quelques utilisations c'est tout. Tu vas la creuser super vite. Alors là je suis trop déçue.
Bon bref, mais sinon au-delà de ça, cette poudre est merveilleuse, elle vaut très très cher par rapport au grammage, hein. Il y a 8 grammes à l'intérieur, donc c'est vraiment très très peu pour une poudre pour le teint. Et elle vaut, je crois, plus de 40 euros, hein. Donc c'est vraiment un budget luxe quand même, hein. Il faut le savoir. Mais par contre, bon, moi j'ai eu de la chance de ne pas débourser d'argent pour cette poudre puisque c'est ma grande sœur qui m'avait offert à ma fête au mois d'octobre 2020. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais la redemander à mon anniversaire du coup. Voilà, si quelqu'un passe par là, une âme généreuse, n'hésitez pas. Mais ouais, sinon vraiment elle est géniale et je peux que vous la recommander. Elle existe en plusieurs teintes, moi j'ai la teinte fer bien évidemment. Sinon il y a médium et dark je crois. Voilà, il n'y a pas énormément de teintes, hein. C'est pas comme les fonds de teint poudre de chez Fenty par exemple où il y a une multitude de teintes adaptées vraiment à chaque carnation et chaque sous-ton de peau. Là c'est pas le cas. Bon moi la fer me convient très bien comme vous le voyez. J'espère que ça rendra pas trop blanc mais dans la vraie vie c'est pas du tout le cas, hein. Donc vous pouvez foncer. Une fois que ceci est terminé, je vais passer à la première étape concernant mes sourcils. Donc je les brosse rapidement, je viens de le faire hors caméra. J'oublie très vite les réflexes, hein. J'ai beaucoup de mal à penser à filmer absolument toutes les étapes que je fais. Mais je vais progresser, hein. Donc pour ceci, j'utilise le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. C'est l'espèce de cire qui s'apparente a priori au résultat qu'on peut avoir avec du savon. Moi je ne fais pas mes sourcils au savon, je ne les ai jamais fait au savon. J'étais pas friande du résultat en fait à la base et particulièrement sur moi. Moi j'ai des sourcils qui sont assez épais comme vous le voyez et qui sont assez drus, très foncés, enfin vraiment la totale. Et trop les plaquer, je suis pas forcément une énorme fan. Par contre un petit peu, je trouve ça quand même sympathique, surtout que les miens sont assez rebelles et ont tendance à bouger au fil de la journée. Je me retrouve avec des poils qui clairement tombent vers le bas très rapidement en fin de journée. Donc voilà, je l'utilise pareil, avec parcimonie, comme la poudre Charlotte Tilbury que je vous ai présentée juste avant, car il y en a assez peu, enfin, il y en a combien? C'est pas écrit dessus. Si, il y a 8 grammes également, mais alors pareil, je trouve que ça va vite partir si j'en mets trop, et en plus si on en met trop, je trouve que le résultat fait vraiment pas naturel. Alors après, entendons-nous bien, c'est pas le résultat escompté, un résultat naturel quand on se plaque les sourcils à outrance, ça peut pas faire hyper naturel, mais voilà, moi je veux arriver à une sorte de demi-chemin, hein, donc j'essaye de travailler ça, de pas en mettre trop sur mon pinceau, quitte à en rajouter si ça me suffit pas, de faire petit à petit et de les fixer. Donc ça il faut attendre que la cire sèche, la cire va sécher, la cire va sécher complètement mat, mais ça prend un petit peu de temps, donc pendant ce temps là je vais passer à la suite. Je vais donc passer au bronzer. Pour le bronzer, j'utilise en ce moment la petite palette Filmstar Bronze & Glow de chez Charlotte Tilbury, encore une fois, qui m'a encore une fois été offerte. Je l'avais vraiment mise sur ma wishlist, elle me tentait beaucoup trop. Donc là c'est la teinte Light Medium que j'ai, donc c'est la plus claire hein, qui existe. J'utilise tout d'abord la teinte du bronzer pour faire mon contouring. Donc je le fais aux endroits que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire au niveau des joues, du creux des joues plus précisément. Ensuite je fais le front, un peu les tempes, donc je descends bien hein, pour que tout soit raccord quand même et que ce soit pas certaines zones voilà, très très contourées et puis d'autres où il n'y a absolument plus rien avec des gros trous. Il faut quand même que ce soit un peu uniforme et un peu raccord on va dire. Et je termine avec l'ovale du visage, le petit menton supplémentaire. Donc voilà, je travaille en essayant de faire un petit peu des ronds, vous voyez, en essayant de tourner un petit peu pour pas faire des traits et que ce soit trop net. Ça permet de mieux dégrader, je trouve, et d'obtenir un résultat qui est quand même plus naturel que en faisant des grosses barres et en y allant franco. Donc je rajoute petit à petit de la matière. Je rajoute petit à petit de la matière. Moi, j'aime pas les teints trop naturels, hein. Je pense que vous avez compris si vous me suivez sur Instagram ou si même vous avez vu ma première vidéo ici. Vraiment, moi j'aime les teints assez contourés, assez travaillés. Donc j'y vais quand même, franchement. Mais tout est question de dosage, encore une fois. Je veux pas non plus avoir des grosses barres, voilà, parce que sinon c'est tout sauf joli. Donc je repasse bien plusieurs fois pour que ça puisse se fondre. Fondre aussi au niveau du cou, que ça fasse pas juste un gros trait marron en dessous le visage, hein. C'est pas le but recherché du tout. Donc, une fois que j'ai terminé le contouring, le bronzer, etc. je passe au blush. Là en ce moment j'utilise un blush de chez Beauty Bay qui se nomme Beaten. Donc c'est un blush rose.
que j'ai pas mal utilisé, hein. Vous le verrez, il commence un petit peu à se creuser. Donc je prends mon pinceau et je viens l'appliquer sur mes joues, encore une fois avec ce principe de petits ronds, comme ça, de petites rotations du poignet, pour réussir à déposer à la fois suffisamment de matière, mais qu'en même temps ce soit pas trop fort non plus, et encore une fois pas une grosse barre. Je veux que ça se voit, mais que ça se voit joliment, on va dire. Voilà. Donc je travaille ça assez longuement, vous verrez, enfin vous voyez que je passe du temps à faire mon teint, mais je trouve que c'est vraiment ce qui permet d'avoir le plus joli rendu. Qu'on veut quelque chose de très naturel ou quelque chose de très marqué, je pense qu'il faut quand même prendre le temps, dans tous les cas, de bien travailler les matières, bien les faire se fondre les unes avec les autres. Donc voilà. J'essaie d'équilibrer les deux côtés, voilà, de voir si ça jure pas. Je pense que là c'est pas mal. Et ensuite je vais terminer mon teint avec l'application de l'highlighter. Donc je reprends la palette de chez Charlotte Tilbury et cette fois-ci bien évidemment j'utilise la teinte d'highlighter. Alors c'est un highlighter qui est hyper doré. C'est pas forcément ce que je préfère à première vue pour les peaux claires. Oh là là, mon pinceau il laisse toujours des petits poils, c'est affreux. Donc je disais, c'est pas une teinte que moi j'aurais forcément mis pour les peaux très très claires, donc là c'est la palette pour les teints clairs. Après je trouve que c'est un doré qui est magnifique, donc oui en soi je trouve qu'il me va, ça me choque pas. Mais pour les teintes claires j'aurais peut-être préféré un highlighter un peu plus neutre. Là c'est vraiment doré, limite doré jaune quoi. C'est vraiment très très doré, le doute n'est pas permis hein. Donc peut-être une teinte un peu plus neutre aurait été plus saillante pour tout le monde. Mais bon après c'est un parti pris et vraiment je le trouve tellement joli que ça ne me pose pas de problème de l'utiliser. Il est quand même très voyant, hein, je ne sais pas si vous vous rendrez compte mais il se voit bien. Hein, donc voilà, moi j'en mets sur les pommettes, ensuite je m'occupe de mon nez. Alors en ce moment j'en mets partout sur le nez. Je suis pas sûre que ce soit le plus saillant pour moi encore une fois. Mais j'aime bien voilà, en mettre un peu partout. Sur le nez, j'aime pas trop mon nez, mais quand j'y mets de l'highlighter, je le préfère. Donc on y va. Et j'en mets aussi un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Mais ça pareil, il faut que ce soit assez léger. Si ça fait une grosse tache dorée, l'highlighter c'est pas terrible. Mais j'aime quand même que ça se voit. Donc voilà, encore une fois, question de mesure et de travail des matières. Donc j'essaye d'estomper, pareil que ça fasse pas une grosse barre, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais bon. Ça ira très bien. Et ayant terminé tout ceci, il va falloir que je fixe mon teint maintenant, on est d'accord. Donc pour fixer, j'utilise le spray All Nighter version mat de chez Urban Decay. Excusez-moi, je cherche mon pinceau parce qu'en fait je viens de voir que j'avais des grosses traînées. Donc je vais juste retirer ça. Hop, vu que la base n'est pas poudrée, c'est normal, hein, quelle crise. C'est logique vu que là j'ai les yeux ouverts. Voilà. Donc il faut bien la secouer. Ensuite, je me mets à peu près à cette distance-là, vous voyez. Et je vais l'appliquer en me taisant parce que sinon je vais en manger. Et ensuite je vais laisser sécher quelques instants. Donc je vais garder un petit peu les yeux fermés. Et on va attendre que tout cela sèche pour pouvoir ensuite passer au maquillage des yeux. Voilà, nous en avons terminé avec le maquillage pour le teint. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Bien évidemment je vous proposerai des maquillages complets très prochainement, je l'espère, avec le maquillage des yeux, le maquillage des lèvres, voilà, la totale. Hein. Là c'était juste pour vous montrer le teint que j'aime réaliser en ce moment. C'est quelque chose encore une fois qui varie beaucoup. J'aime beaucoup tester les produits teints, surtout les fonds de teint et les poudres. Je crois que c'est ce que j'aime le plus tester et ce dont j'ai le plus chez moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Encore une fois, si vous avez des remarques constructives, qu'elles soient positives ou négatives, mais tant que c'est constructif, je prends. N'hésitez vraiment pas. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout à mon compte Instagram puisque c'est là-bas que je suis la plus active. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à je ne sais pas quand, mais très bientôt je l'espère et je vous fais plein de gros bisous.